à comparaître au moins 2 heures ici au comité. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Il y avait une date de prévue également dans la motion. Les députés d'expérience sauront que le comité peut toujours proposer une date, mais cela n'oblige pas un ministre ou tout autre député à venir à une date précise, à une heure précise. Naturellement, il revient au greffier, à son équipe et au bureau du ministre de trouver la date qui convient. Ma question est donc la suivante. Qui est d'accord avec la motion? La motion est adoptée. Nous allons donc revenir à nos moutons, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Caputo. Comme je l'ai dit plus tôt, Monsieur Oldham prendra la parole tout d'abord pendant 5 minutes. Je suis un des directeurs généraux de la lutte contre les crimes et je suis responsable du plan d'action pour lutter contre le vol de voitures. En fait, comme le souligne le rapport du service de renseignement criminel canadien de la GRC de décembre 2023, la question du vol de voitures au Canada a augmenté régulièrement au cours des années précédentes 2024. De 2021 à 2023, l'Ontario et le Québec ont connu des hausses de vol d'automobiles plus importantes que la normale. Par exemple, en Ontario, on a connu une augmentation de 70 des vols de voitures, tandis que le taux de vol de véhicules au Québec a augmenté de 50 L'incidence ou l'implication des groupes de crime organisés sur le marché du vol de véhicules avait également augmenté de façon significative durant la même période. Approfondir. C'est exactement ce que nous avons accompli collectivement dans l'administration touchée depuis ce moment. Depuis le sommet sur le vol d'auto de février 2024 et le lancement du plan d'action national pour lutter contre le vol d'auto, le gouvernement fédéral a travaillé sans relâche avec une série de partenaires pour faire avancer plusieurs initiatives visant à prévenir le vol de véhicules, récupérer les véhicules volés, arrêter leur exportation et combattre les réseaux criminels organisés derrière ce crime. Le plan d'action national a jusqu'à présent été mis en jour à 2 reprises. D'abord, le 6 octobre 2024, puis le 8 mars 2025. Grâce à des efforts collaboratifs avec des partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et industriels, et comme souligné dans la mise en œuvre du 8 mars 2025, nous continuons de voir des résultats positifs grâce à des actions ciblées. Au premier semestre de 2025, les tendances nationales du vol de voitures ont diminué de 19,1 par rapport à la même période en 2024, et cela provient du First Half of 25 Auto Theft Trend Report. L'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté 2277 véhicules volés dans ses ports maritimes et intermodaux 4, avec des interceptions importantes au Québec et en Ontario. De plus, 1155 véhicules ont été détenus jusqu'à présent en 2025. Et finalement, depuis l'intégration des données du Centre canadien d'information policière avec la base de données sur les véhicules volés d'Interpol, la Gendarmerie royale du Canada a reçu 4312 notifications et 889 demandes de collaboration internationale via la base de données des véhicules volés d'Interpol. Le groupe et les réseaux de crime organisé adaptent rapidement et c'est pourquoi SP, la GRC, la ASFC et les autres ministères fédéraux concernés continuent de travailler activement avec nos partenaires pour assurer une réponse globale et souple à cette tendance criminelle en évolution. Cela inclut le rassemblement des partenaires provinciaux et territoriaux
au début octobre pour évaluer les progrès globaux et convenir d'une approche pour élargir l'engagement avec les partenaires industriels au-delà des initiatives existantes liées au plan d'action national. Cela inclut aussi la poursuite de notre soutien à Interpol afin qu'il puisse contribuer davantage à la lutte contre le crime organisé transnational. Et je vous signale que dans le cadre de cette réussite, Interpol a mené une opération réussie en mars de cette année en collaboration avec 12 pays d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la plupart des véhicules interceptés provenaient du Canada. Sauf question immédiate, je peux maintenant donner ma parole à mes collègues de la GRC et de l'Agence des services frontaliers. De nous donner l'occasion de discuter des progrès réalisés dans la lutte contre le vol de véhicules. I'm Aaron McCrory, the Vice President for Intelligence Enforcement at the Canada Border. Je suis vice-président à l'Agence des services frontaliers du Canada. Qui est alimenté par le crime organisé, qui alimente des réseaux criminels plus vastes et affecte la confiance du public. Il faut que plus qu'une seule agence pour répondre aux problèmes, puisqu'une réponse unifiée et coordonnée est nécessaire. Le vol de véhicules a des répercussions personnelles, sociales et économiques et constitue une priorité pour l'Agence des services frontaliers du Canada. Our adversaries are transnational. Nos adversaires sont des criminels transnationaux qui travaillent entre les frontières et donc on dépend beaucoup de la collaboration. L'Agence des services frontaliers du Canada travaille avec d'autres services comme l'Association Équité pour appuyer la lutte contre le vol de véhicules. Après le sommet de février 2024, l'agence s'est concentrée sur le vol de voitures. Nous avons réagi à 100% des signalements reçus par les services de police et plus de 1800 interceptions de véhicules volés ont été effectuées en 2023. En 2024, l'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté 2277 véhicules volés et en date du 16 septembre, 1125 ont été interceptés. Depuis le début de l'année, ces interceptions ont été en grande partie réalisée grâce à des signalements de nos partenaires policiers et à notre propre ciblage fondé sur le renseignement. Cela souligne l'importance des partenariats entre l'Agence des services frontaliers, les services de police provinciaux et municipaux et d'autres intervenants clés. À entreprise des travaux supplémentaires à la suite du sommet grâce au financement spécial reçu, notamment nous avons déployé une technologie de balayage dans la région du Grand Toronto afin d'améliorer notre capacité d'examiner les conteneurs de fret destinés à l'exportation des installations intermodales. We're supporting police-led joint intelligence groups and En fait, nous appuyons le partage de renseignements pour mener de meilleures enquêtes. Réunion régulière avec les chefs de police afin de discuter des progrès réalisés dans la lutte contre le vol de véhicules et d'échanger des informations sur les tendances et les renseignements. Canada Border Services et L'Agence des services frontaliers du Canada, en partenariat avec le ministère de la Justice, continue de revoir ses cadres législatifs. Un examen des obligations de déclaration et des mesures de conformité est en cours afin de s'assurer que l'Agence des services frontaliers du Canada dispose des outils, des lois et des règlements nécessaires pour détecter les véhicules volés avant leur exportation. L'Association Équité fait état d'une diminution nationale de 19,1 des vols de véhicules au cours du premier semestre 2025 par rapport à 2024, ce qui, à mon avis, et selon Équité, résultat des efforts collectifs déployés par les services de police compétents, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, Équité et d'autres partenaires dans la lutte contre le vol de véhicules. Le rapport d'Équité note des baisses significatives en Ontario, moins 25,9 au Québec, moins 22,2 des provinces qui ont connu les taux de vol de véhicules les plus élevés entre 2021 et 2023. Donné d'excellents résultats et nous sommes déterminés à poursuivre ces efforts avec nos partenaires. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que le comité pourrait avoir. I look forward to answering any questions the committee. Il me fera plaisir de répondre à toutes les questions du comité. Good afternoon, Mr. Chair. Bon après-midi, Monsieur le Président. Merci de l'occasion qui m'est fournie
de faire le point sur les travaux de la GRC pour lutter contre le vol de véhicules dans le cadre du plan d'action national. Je suis Liam Price et je suis directeur général pour les services spéciaux dans les services policiers fédéraux à la GRC. C'est un long titre, mais en gros, il s'agit de notre relation avec Interpol, nos postes outre-mer et nos activités partout au monde. Le vol de véhicules nécessite des partenariats solides. La coopération entre les services de police, les gouvernements, l'industrie et les partenaires internationaux est essentielle pour faire face à cette menace agile, résiliente et persistante. Bien que l'enquête sur chaque incident de vol de véhicules relève du service de police compétent au Canada, la GRC joue 3 rôles essentiels. Notre mandat fédéral nous permettant d'enquêter sur les menaces les plus graves à la sécurité du pays. Nous assumons aussi un rôle de leadership en tenant que service de police nationale soutenant les efforts provinciaux et municipaux. Et finalement, nous agissons comme service de police local dans les communautés sous contrat. Under the pillars of Selon le plan d'action, la GRC est responsable de diverses activités comme co-responsable ou chef de file. Alors, je vais mettre l'accent sur mon domaine de responsabilité qui est la collaboration internationale. Après, vous parlez de la situation intérieure. Alors, comme vous l'avez entendu, la GRC continue de participer à plusieurs opérations actives et des groupes de travail partout au pays. Par exemple, au Québec, projet recherche dirigé par la Sûreté du Québec. Aussi le projet Vector mené par la police provinciale de l'Ontario. Ces efforts visent à perturber les activités du crime organisé liées à tous les véhicules volés à toutes les étapes. Dans l'ensemble recherché a permis les saisies que vous avez entendues. 1300 véhicules volés, le rapatriement de plus de 100 véhicules provenant de l'étranger. Cela a mené à 48 arrestations et plus d'1 million d'argent saisi. Aujourd'hui, le projet Vector a également permis la saisie de véhicules au port de Montréal qui se dirigeaient outre-mer. We also continue to collect, analyze and disseminate. Nous allons aussi continuer à assembler du renseignement et nous fournissons de la formation pour appuyer nos efforts collectifs. Les services criminels du Canada et les services policiers, le collège policiers qui sont accueillis par la GRC sont chefs de file en la matière. Passons maintenant à mon domaine de responsabilité, c'est-à-dire le point de vue international. Le vol d'automobile va au-delà des frontières du Canada. C'est un phénomène mondial qui nécessite des réactions mondiales. Et vous avez entendu de ma part de mes collègues, nous avons élargi nos efforts pour partager l'information au sujet des véhicules canadiens volés avec nos partenaires étrangers. Depuis février 2024, le centre d'information et ces données ont été intégrées avec la base de données d'Interpol sur les véhicules volés. Cela signifie que les détails sur plus de 150 000 véhicules volés au Canada se trouvent maintenant intégrés dans la lutte mondiale. En partageant ces données, nous avons simplifié la tâche aux corps policiers étrangers pour identifier si la voiture à laquelle ils ont affaire aurait peut-être été volée ici au Canada. Et cela fonctionne. Comme vous l'avez entendu, nous avons reçu des avis comme quoi plus de 4000 fois les États policiers étrangères ont vérifié, ont déterminé que les voitures étaient volées au Canada. Nous avons aussi reçu des milliers de demandes de collaboration internationale. Par conséquent, nous pouvons récupérer des véhicules volés, nous pouvons cibler les réseaux qui sous-tendent ces vols, mais nous faisons plus encore. Nous poussons cet effort outre-mer, comme vous l'avez entendu de la part du directeur général Oldham. Nous déployons des experts dans le cadre d'interventions multinationales comme le projet SafeWheel sous Interpol qui est financé par le Canada en Afrique de l'Ouest pour aider les autorités locales à cibler les importations de véhicules vers cette région de la part du crime organisé. Beaucoup des véhicules trouvés là avec Interpol et les autorités locales venaient bel et bien du Canada. En conclusion, je tiens à répéter que la GRC continue à travailler avec des partenaires pour
contre le vol d'automobiles et pour s'assurer que les criminels soient tenus responsables. Nous savons que les réseaux s'adaptent rapidement. Nous apprécions la collaboration entre partenaires pour enlever aux groupes criminels ce centre de profit important et pour limiter les dommages dans nos communautés. Je serai heureux de répondre aux questions des membres du comité aujourd'hui. Merci. Pour ces propos introductoires, ce qui va nous amener à faire le plan habituel d'intervention, commençant par le Parti conservateur et le député Caputo en premier. Je vais me tourner ensuite vers le député Ramsey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you all to our witnesses. Merci à tous nos témoins. Pour M. McCrory, de la part de la SFC, le gouvernement a promis 1000 nouveaux agents. Combien, vous êtes au courant, combien ont été embauchés? Jusqu'à maintenant, cette année, d'après le financement que nous avons reçu avec l'État, l'énoncé économique de l'automne, nous avons embauché 36 nouveaux agents pour travailler aux nouvelles technologies que nous achetons et nous sommes à élaborer des plans pour voir comment embaucher les autres 1000. Est-ce que c'est 36 en tout ou 76 ou 66? 66 en tout. Et si je peux éclaircir, ça vient de l'énoncé économique de l'automne. Et ces 67, est-ce que c'est sur les 1000 promis? Ça, c'est en plus du 1000. En plus. Alors, vous n'avez pas embauché. Si c'est en plus, vous n'avez pas embauché aucun de ces 1000. Nous sommes à élaborer notre plan pour embaucher. Alors, vous êtes en train de, soyons francs, ça, on a tous déjà travaillé pour le gouvernement. En train de, c'est assez vague. La réalité, c'est qu'on a promis aux Canadiens 1000 nouveaux agents aux frontières. À ce rythme, d'après mon calcul rapide ici, au rythme où ça avance, il faudra 7 ans pour embaucher ces 1000 agents. Est-ce que ça ne vous préoccupe pas? Je ne pense pas que ça va prendre 7 ans. Comme je l'ai dit, nos ressources humaines se penchent sur les façons d'accélérer le rythme, travailler avec les collèges pour que ces personnes se joignent le plus rapidement possible. Non, mais ce que je dis, c'est que c'était une promesse qui n'a pas été tenue. 66 seulement ont été embauchés, on s'entend là-dessus. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes à élaborer nos plans d'action pour pouvoir arriver à embaucher ces 1000, tout comme d'autres. Même question, 1000 agents de la GRC, combien ont été embauchés? Bien, Monsieur le Président, merci pour la question. Eh bien, je ne sais pas, ça n'est pas mon domaine de responsabilité. Alors, je comprends que ça n'est pas votre domaine de responsabilité, mais avec le respect que je vous dois, vous êtes au comité de la sécurité publique et j'imagine que vous deviez vous attendre à ce que cette question soit posée, n'est-ce pas? Je tiens à souligner qu'il y a des milliers de fonctionnaires au gouvernement. Comme nous le savons, certains viennent pour un sujet précis. Le sujet d'aujourd'hui est la question du vol de voitures. Si nous pouvions mettre l'accent sur les vols de voitures, ça pourrait être utile. Bien, avec le respect que je vous dois, Monsieur le Président, combien d'agents il y a aux frontières selon la promesse qui a été faite? Ça a une incidence directe sur le vol de voitures. Donc, je vais poursuivre sur ma lancée. Donc, c'est clair que vous saviez que cette question allait être soulevée. Est-ce que vous pourriez vous contacter quelqu'un qui pourrait nous donner le nombre? Bien, Monsieur le Président, merci pour cette question. Je suis tout à fait prêt à prendre cela et à vous remettre les détails. Eh bien, on aura un autre tour très bientôt. Vous avez deux collègues. Madame Tenturan. C'est hors sujet, donc la ligne de questionnement continue. Oui, là, il y a une certaine latitude, une certaine liberté par rapport aux questions, mais évidemment, les témoins ne sont pas toujours capables de fournir les réponses utiles que les députés veulent si ça ne porte pas sur la question là, qui a été annoncée pour aujourd'hui. Bien sûr, ce point me rappelle au règlement. Je vais poursuivre, Monsieur le Président. Et si je continue, c'est parce qu'on parle de vol de voitures. Et ce qui est au cœur du vol des voitures, ce sont nos frontières. Et ce qui est au cœur des frontières, c'est combien d'agents de la GRC y sont. Et combien d'agents y sont, c'est selon le nombre qui a été promis. Donc, je poursuis sur ma lancée. Monsieur Price, êtes-vous prêt à échanger un texto avec quelqu'un qui serait au courant? Et dans le prochain tour, vous pourriez nous répondre. Bien, Monsieur le Président, pourquoi j'invoque le règlement. Oui. Monsieur le Président, nous sommes tous au courant de la procédure au sein du comité, la façon dont ça fonctionne, et je suis sûre que Monsieur Caputo est parfaitement au courant de cela. Ça n'est pas qu'on demande à un témoin
d'envoyer un texto rapidement à quelqu'un du ministère. C'est franchement un manque de professionnalisme. Une pratique que nous ne voulons surtout pas encourager ici. Alors, si M. Caputo veut demander à M. Price de faire le suivi avec de l'information par la suite, ça c'est tout à fait permis. Mais la pratique que propose M. Caputo, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Merci de le souligner. Évidemment, M. Caputo, comme tout autre député, peut formuler sa question comme lui semble. Mais évidemment, nous allons tenir compte de vos interventions. Bien, malheureusement, pour mes collègues libéraux, je suis ici pour le bien des Canadiens qui se posent des questions. Il nous faut des réponses à ces questions. Il nous faut des réponses dès maintenant. Et je ne pense pas que ce soit un manque de professionnalisme que de demander à un haut gradé de la GRC s'ils peuvent obtenir l'information dans les délais. En fait, je pense que c'est non seulement professionnel, c'est mon obligation constitutionnelle puisque je suis membre de la loi d'opposition de Sa Majesté. J'invoque le règlement, Monsieur le Président. Monsieur Ramsey. Monsieur Caputo est sur la même lancée et demande à un haut gradé de répondre à un domaine qui n'est pas le sien. Il ne travaille pas aux ressources humaines, il travaille au dossier du vol de voiture. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de lui demander de répondre à cette question et de sous-entendre qu'il devrait connaître la réponse. Encore une fois, les témoins ont la liberté de dire s'ils peuvent ou pas répondre à ces questions. Et je vous remets la parole, Monsieur Caputo. Sur ce même rappel au règlement, j'ai été interrompu à 3 reprises alors que je pose une question de base. Il y a des promesses qui ont été faites par ce gouvernement et je demande... C'est moi qui ai la parole. Monsieur le Président, j'invoque le règlement. On ne peut pas invoquer le règlement sur l'invocation du règlement. Si c'est la même question, on l'a déjà abordée de façon assez exhaustive. J'encourage chacun à se concentrer sur la question qui est l'enjeu aujourd'hui. Nous avons 3 grands témoins et nous voulons entendre ce qu'ils ont à dire. Est-ce qu'on a arrêté le décompte du temps? Je vais accroître votre temps. Vous avez déjà... Il vous reste encore 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Là où j'essaie d'en arriver, Monsieur Price, c'est à ce qui suit. Ça a été soulevé à la Chambre des communes à de nombreuses reprises. On peut tous le reconnaître. Vous êtes un haut gradé de la GRC. Je pense qu'il est raisonnable que nous, parlementaires, nous attendions à ce que si vous n'avez pas la réponse, vous nous fournissiez cette réponse dans les plus brefs délais et nous espérons que cette information aurait été de l'information que vous auriez eue quand vous venez au comité. Mais je vais poursuivre. Monsieur McCrory, quel pourcentage des conteneurs d'exportation sont balayés à la frontière? Mais... Je ne pourrais pas vous donner une ventilation pour les importations versus exportations, mais je dirais que 1 à 2% des conteneurs sont examinés. Je ne parle pas d'exportation. J'ai déjà posé cette question par avant. Je suis au courant de la réponse, mais je veux que ce soit versé au procès-verbal. 1 à 2% des conteneurs, 1,5, font l'objet d'un balayage. Je demande seulement à l'exportation. Avez-vous des données statistiques quant au nombre de conteneurs d'exportation sont balayés? Parce que ce serait une fraction de ce... Non, mais ce que je dois souligner, c'est la question ici de savoir s'il y a un examen physique ou un balayage avec une machine à rayon X, par exemple. Bon, disons examiner... Si c'est une fraction uniquement, si vous le permettez, c'est une distinction qui est importante parce que ce que nous faisons, c'est que nous nous servons de renseignements commerciaux, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, avec une réaction pour le vol des voitures qui nous permet de nous servir de ces renseignements pour identifier les conteneurs qui devraient faire l'objet d'un examen en personne physique. Et il s'agit de voir qu'est-ce qui est le grain et l'ivraie pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui est quoi. Oui, je comprends bien, mais si on n'examine qu'une fraction, 1,5%, c'est une fraction d'une fraction en réalité, et ça m'inquiète. On va venir la prochaine fois, peut-être, parce que je vais maintenant devoir me tourner vers le député Ramsey. Pas de réponse. Alors, premièrement, félicitations. J'entends que c'est 20% de réduction du vol de voitures et j'assume que peut-être les mesures que vous allez mettre en place vont continuer à donner des résultats.
peut-être que cette proportion-là va encore augmenter. Mais puisque, comme vous l'avez dit, le crime organisé a tendance à évoluer puis à adopter des modes plus sophistiqués, j'aimerais savoir peut-être de vous, Monsieur Oldham, et des autres participants, si vous avez une réponse à ça, quelles prochaines étapes dans la stratégie nationale pourraient donner de plus grands résultats en termes de peut-être de best practice, qu'est-ce qui se fait ailleurs et de qui on s'inspire, et donc de la stratégie nationale. Merci pour la question. C'est vraiment intéressant. C'est the fight against auto. La lutte contre le vol de voitures est vraiment un sport d'équipe. Ce serait difficile de dire quelle action en soi a fait la différence, mais je dirais que notre plus grande force, c'est l'aspect collaboration dans tout ce dossier. Le fait de regrouper les partenaires au municipal, au fédéral, au niveau international par le biais d'Interpol, pour se livrer à cette application de la loi en se fondant sur les renseignements qui nous permettent de vraiment cibler les problèmes. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a eu différents changements réglementaires et législatifs qui ont aussi accru notre capacité à réduire le nombre de vols de voitures pour que ce soit moins attrayant pour le crime organisé. Tout comme l'eau suit toujours la voie de la moindre résistance, ils vont là où il y a le plus de profit. Et plus on aura de mesures ici pour les décourager, moins ils le feront. Merci. Monsieur le Président, I would echo that in terms of the importance of... Moi, je suis bien d'accord quant à l'importance de la collaboration. Si je regarde les résultats de l'Agence des services frontaliers, on a pu recouvrir de l'ordre de 2300 véhicules l'an dernier. Nous sommes sur la bonne voie pour 1500 environ cette année et c'est une indication d'une baisse du vol de voitures. Et ça, c'est entièrement dû à cette collaboration avec nos partenaires policiers. Quand on identifie un véhicule volé, c'est grâce au renseignement des corps policiers, grâce à ces mesures que nous avons déployées. À Toronto, on a pu faire des balayages aléatoires pour repérer des véhicules. Nous n'avons pas pu repérer de véhicules avec ces 6500 balayages. Alors, nous travaillons avec nos partenaires. Nous avons une approche axée sur le renseignement. Nous avons aussi une approche de collaboration. Les chefs de police, nous les avons rencontrés à 7 reprises pour coordonner nos efforts. Et j'ai aussi mes homologues avec lesquels j'ai eu des rencontres à 25 reprises pour que tous travaillions ensemble, tous collaborions pour identifier les véhicules volés et défaire le crime organisé. D'accord, Monsieur le Président, pour la question. I would echo my... Je suis bien d'accord avec mes collègues et je tiens à souligner ce rôle aussi de la collaboration mondiale. Le secrétaire général d'Interpol a souligné le fait que le Canada inclut maintenant tous les renseignements sur les véhicules volés dans le système de données. C'est une pratique exemplaire qui devrait être répercutée ailleurs au monde. Ça nous a permis d'établir des liens que nous ne savions pas exister. C'est une façon de mettre un terme à ces vulnérabilités évoquées par M. Oldham. Je suis très fière de cette collaboration qui doit se poursuivre. Plus tard cet automne, nous serons à la prochaine conférence mondiale d'Interpol sur le vol de voitures et nous parlerons avec nos homologues partout au monde. Merci. Vous avez encore une minute si vous le souhaitez. Sinon, je la parole. On va passer à Mme de Bellefeuille. Président, merci aussi au secrétaire parlementaire d'être si généreux à mon égard. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour la présentation. Dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour approfondir. J'ai pris la peine de lire le plan parce que je n'ai pas assisté à l'étude du vol d'auto, mais j'ai lu le plan, j'ai lu les suivis. Et de l'extérieur, je vais vous dire sincèrement, c'est comme si tout le monde fait ses efforts, mais on ne s'attaque pas à la source. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu récemment, par un journaliste professionnel de Radio-Canada d'enquête, que le crime organisé en provenance de l'Afrique de l'Ouest était très actif sur toute la question des vols d'auto.
et que leur manière d'arriver sur le territoire canadien, c'est en demandant un permis d'études qui est autorisé par Immigration Canada. Alors, ma question, c'est je ne vois pas dans le plan d'action qu'Immigration Canada ou Affaires mondiales sont partie prenante du plan national. C'est-à-dire, je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de reddition de compte, il n'y a pas de suivi. Et il me semble qu'Affaires mondiales doit faire des protocoles avec la Côte d'Ivoire, devrait nous renseigner de l'évolution de leurs relations. Aussi, on devrait voir Immigration Canada, de comment il peut mieux contrôler l'émission des permis d'études, le suivi fait des étudiants en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je trouve que c'est les grands absents du plan parce qu'ils n'ont pas de reddition de compte à faire pour collaborer à la réduction des vols des véhicules. L'autre chose que je voudrais aussi vous dire, c'est que, puis je pense, M. McCurry, vous ne serez pas surpris, c'est que j'ai pas l'impression qu'au port de Montréal, il y a plus d'espace pour les agents frontaliers pour qu'ils travaillent. Il n'y a pas plus d'agents frontaliers non plus engagés. Je pense qu'on tourne autour de 8, spécifiquement pour le vol d'auto. Donc, je vois qu'il y a de l'amélioration, mais il manque des joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée d'ajouter au plan une participation active d'Affaires mondiales et d'Immigration Canada quant à l'émission des permis d'études pour les étudiants qui arrivent d'Afrique de l'Ouest? Merci, Madame, pour la question. You're absolutely right. Vous avez tout à fait raison. Et c'était un cas intéressant et la SFC a joué un rôle important avec la police locale pour mener des enquêtes et cela reposait sur les résultats de l'enquête de la SFC qui a également collaboré avec le NAF. En réalité, on partage les renseignements avec IRCC pour qu'ils puissent avoir de l'information lorsqu'ils émettent des visas étudiants. Et certains visas sont vérifiés par la SFC avant qu'un visa soit émis. En fait, la police va jouer son rôle, va mener l'enquête criminelle, va accuser les gens si ce sont des étudiants étrangers qui sont reconnus coupables. Ils ne seront pas admissibles en raison d'un crime grave et ensuite, on doit les déporter. On le sait que des étudiants en provenance de l'Afrique de l'Ouest qui font partie du crime organisé et on le sait qu'ils volent des autos. L'idée, c'est d'intervenir en amont. Alors, si on se questionne, c'est pourquoi l'Immigration Canada ne suit pas les allers et retours. Autrement dit, un étudiant qui arrive ici, au Canada, pour étudier, peut partir, faire des allers-retours et on ne suit pas nécessairement son circuit d'étudiant. Alors, un étudiant peut arriver, puis après ça, on n'a plus de traces de lui parce que je crois qu'au service frontalier, on ne documente pas les allées et venues des étudiants. Est-ce que je me trompe? Je ne peux pas répondre au nom de l'IRCC, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des enquêtes sur le terrain. Parfois, on reçoit de l'information disant qu'il y a peut-être des étudiants qui sont mêlés à des activités criminelles. On partage cette information-là avec les corps policiers qui mènent leur propre enquête. Donc, nous, on ne suit pas tous les étudiants au pays, ni tous les étrangers au pays. Mais quand on reçoit de l'information liée à des activités criminelles, on y donne suite avec la police où on mène notre propre enquête. Et éventuellement, si quelqu'un est reconnu coupable, il sera déporté. Là, je vois que vous vous activez, la GRC, l'Agence des services frontaliers, le ministère, mais je ne vois pas de grande motivation pour encourager que le secteur de l'automobile puisse construire des autos qui ne sont pas si facilement volables. Permettez l'expression. Je vois dans le suivi une timidité. On parle, on jase, mais il me semble que ça aussi, c'est à la source
Pourquoi on autorise au Canada que les autos se construisent avec une si facilité à voler? Qui fait le suivi avec le ministre qui doit donner un petit coup de barre à son monde pour obtenir des résultats beaucoup plus rapides? 10 secondes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais essayer d'y répondre en 10 secondes. C'est sûr qu'on travaille avec les fabricants automobiles. C'est un nouveau domaine et on collabore de plus en plus. Il y a d'ailleurs une rencontre en octobre avec nos partenaires dans le domaine. Et il faut parler au travail fait par IESD qui essaie d'encourager l'innovation pour réduire le vol de véhicules grâce à la technologie. C'est très complexe parce qu'il y a une interaction aussi avec les États-Unis et étant donné que le secteur automobile se fait entre les deux pays. Donc, il faudrait peut-être aussi s'informer auprès de Transport Canada et IESD, parce que moi, je ne suis pas spécialiste dans ces détails. Mais on considère que la fabrication automobile, que les acteurs privés font partie du plan national. L'horloge devant moi, on doit absolument quitter cette salle entre 1h10 et 1h15. Intervention, en commençant par le député Lloyd, et la dernière intervention va être celle de Mme Akan. Thank you. Mr. Oldham. Merci. Monsieur Oldham, vous avez dit que 2177 automobiles ont été saisis par la SFC en 2024 et que cette année, 1155. Donc, en 2025, en 2023, il y avait 1800 véhicules qui ont été saisis à la frontière, mais de tous les véhicules volés, d'après Équité, en 2023, environ 2,5 des véhicules ont été interceptés et c'est passé en 2024 à 30 et il y a eu une petite augmentation là des véhicules interceptés à la frontière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une plus grande interception de véhicules à la frontière? Try to answer the question. Thank you for the President. Thank you for the question. Merci pour la question, Monsieur le Président. Ce ne sont pas tous les véhicules volés qui se retrouvent sur le marché d'exportation. Je ne veux pas vous manquer de respect, là, mais attention avec le calcul de ces pourcentages. Ce que je peux vous dire dans tous les cas, que même cette année, il y a une baisse d'interception de véhicules. On en a intercepté environ 1500, mais c'est plus élevé que pendant les années 2022. C'était environ 1300 véhicules. Mais quand on regarde le nombre de véhicules interceptés et la baisse des vols de voitures, ben c'est pas seulement dû aux interventions de la SFC. On travaille avec des partenaires. D'ailleurs, on voit que maintenant, ils passent davantage à la côte ouest plutôt que la côte est, mais je pense que notre travail a un impact. Je suis bien au courant que c'est un réel problème. Si les criminels n'expédient pas autant de véhicules qu'avant, ils les volent quand même, les véhicules. 23 000 véhicules ont été volés depuis le début de l'année. Et Carfax nous a dit qu'il y avait en fait 372 000 véhicules qui avaient de faux numéros d'identification et une majorité sont en Ontario. Je suis fort préoccupé. Je sais que c'est également une problématique provinciale. Mais il y a des centaines de milliers de Canadiens qui conduisent des véhicules qui sont probablement des véhicules volés. Qu'est-ce qui va arriver à ces gens lorsqu'ils vont se rendre compte que leur voiture est une voiture volée? Avez-vous des plans pour traiter de ce genre de problème? Merci pour la question. On essaie de travailler avec cette question de numéro d'identification de véhicules. En Ontario, on travaille avec Transport Canada et avec d'autres organismes. C'est un problème d'ordre technologique aussi, vous savez. On n'a pas de solution, mais on y arrive. Mais je dois vous signaler également que
Les véhicules volés au Canada sont également utilisés pour les pièces détachées. Donc, pas seulement pour le remodelage. Oui, mais les gens m'ont dit que lorsqu'ils se rendent compte, par exemple, Carfax offre un système de rapport, est-ce que votre NIV est le bon? Si ce n'est pas le cas, on parle d'une perte de 50 000 $. Donc, il y a des risques. Les véhicules vont être volés. On va présenter une plainte aux assurances où la voiture est incendiée en pleine forêt. Que faites-vous pour traiter de ces cas de 372 000 véhicules qui n'ont pas le bon numéro d'identification? Ce que je peux vous dire ici, c'est que la question du NIV, ça nous préoccupe. Et on a maintenant un plan d'action national, une collaboration entre les provinces, les municipalités et les corps policiers. Donc, on travaille à ce dossier. Il n'y a pas encore de plan précis, mais on est en train justement de préparer un plan. Vous savez, le coût de la vie pose problème aujourd'hui. Il y a des gens qui achètent ces véhicules et c'est contrôlé par des gangs. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces gangs criminels, pour réduire le problème des NIV? Dans l'ensemble, le gouvernement du Canada s'attaque vraiment à la question des gangs. Vous avez vu que des mesures avaient été prises à la frontière, également le projet C2. On a apporté des changements grâce au projet de loi dont le numéro m'échappe, plutôt le C69 qui date de juin 2024 et qui avait augmenté qui avait donc augmenté les délits pour vol de voiture. Désolé de vous interrompre. Thing to finish the answer. Thank you. Madame McCann. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour tous les invités. I appreciate the numbers that you shared. Je comprends les chiffres que vous nous avez donnés d'un rapport d'équité. Il y a eu un changement draconien depuis l'année dernière, depuis 2024. Mais en plus de ces nombres, l'Ontario, comme vous l'avez dit, a eu une baisse de 26 %. Et ça, c'est grâce aux corps policiers, aux services de police régionaux, dont le siège social est dans ma circonscription. Il y avait un projet d'enquête qui a mis au jour le crime organisé dans le Grand Toronto métropolitain. Donc, maintenant, on exploite ces bagnoles pour exporter des pièces détachées. Mais la GRC a fourni des données à Interpol et à l'heure actuelle, les criminels ne sont pas aussi présents en Alberta. Mais ce qu'ils font, c'est exporter des pièces détachées à l'international. Comment peut-on habiliter la GRC à lutter contre ce crime organisé international? Merci. Merci pour ces commentaires sur les efforts déployés à l'international. Halton est un bon partenaire, des gens passionnés par leur travail. Ce qu'il y a de bien avec la GRC, c'est que on peut travailler partout au Canada et on a des partenariats qui se font de soi. Par exemple, à Winnipeg, on parlait aux policiers et policières, et pas seulement ceux de Winnipeg, mais ceux de l'Ouest canadien qui pouvaient partager l'expérience face au vol de véhicules. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation,
des avis d'Interpol, inscrits dans nos efforts. Et comme mon collègue vient de le dire, maintenant le crime va davantage vers l'ouest et on détecte ces tendances plus tôt parce qu'il y a un bon partage de renseignements. Merci. Dans le rapport, on parle de l'impact des vols de voitures en Ontario et il y a une fois de plus plusieurs régions qui sont touchées. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire dans quelle mesure la GRC peut utiliser les leçons apprises et avoir une stratégie nationale pour qu'ils aient une longueur d'avance par rapport à ces criminels? Merci pour la question, Monsieur le Président. Vous savez, quand on parle du crime organisé, c'est toujours difficile. C'est un peu comme une course aux armements. On prend des mesures, ils s'adaptent. On prend d'autres mesures, ils s'adaptent. Donc, c'est un constant processus d'apprentissage. Mais ce qu'il y a bien avec cette collaboration entre tous les partenaires, c'est que maintenant, on peut utiliser ces données pour peaufiner notre stratégie. Comme vous l'avez dit vous-même, le crime organisé passe de l'exportation de véhicules à l'exportation de pièces détachées, le vol de véhicules de différentes façons par fraude. Donc, on rajuste toujours notre plan au fur et à mesure que l'on reçoit ces données de divers organismes. Et il y a un partage à l'international également. Par exemple, si on sait qu'il y a un réseau qui est actif dans un pays, qui tout à coup s'est déplacé vers un autre pays. Donc, il faut être à l'affût de tout cela. Pour répondre à une question formulée préalablement, si on se concentre seulement sur un seul groupe de personnes, vous savez, le milieu du crime organisé, c'est un écosystème fort complexe et souvent, ça ne relève pas d'un seul pays. Donc, il faut utiliser ces leçons apprises et ce que nous avons appris pendant les enquêtes pour se concentrer sur ceux qui commettent ces délits. Thank you, Ms. Akan. Un petit 15 minutes, Madame Akan. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Ils ont déjà répondu à des questions que j'avais en tête. S'il restait du temps, je pourrais partager ce temps avec Madame de Bellefeuille si elle veut bien en profiter. Bon, c'est bien, car on parle de 2 minutes et demie au départ pour Madame Bellefeuille. Madame Akan. Alors, Monsieur le Président, ma seule question, c'est à Monsieur McCrory. Dans le plan national, il est dit qu'il est prévu d'embaucher de nouveaux agents des services frontaliers pour être déployés dans les ports, les gares ferroviaires et les centres intermodaux. Pouvez-vous nous dire, le plan a 1 an, va fêter son premier anniversaire en novembre 2025. Pouvez-vous nous dire exactement combien de nouveaux agents ont été déployés dans le cadre du plan national sur les vols d'auto? Merci, Monsieur le Président, pour la question. Very quickly, we've been, Bon, rapidement, là, il y en a 30 qui ont été embauchés et il y en a 25 à temps plein qui sont fonctionnels. On a engagé des gens déployés à Montréal, au port de Montréal, dans le port d'Halifax, dans le port de Vancouver également. J'ai comme information que le nombre d'agents services frontaliers au port de Montréal n'a pas été augmenté. Est-ce que j'ai une mauvaise information ou vous pouvez me confirmer? I'm not sure what this... Bon, je ne sais pas quelle est la source de vos informations, mais on parle ici en moyenne de 40 personnes qui travaillent dans les centres d'examen au port de Montréal. Et il y en a un autre 6 qui a été ajouté, des agents de renseignement ou d'autres qui seront là pour faciliter l'examen des conteneurs. Terminé, Monsieur le Président? Malheureusement, oui. Mais les questions étaient excellentes. Il y aura plus d'occasions de discuter de tout ça dans le contexte de l'étude sur la frontière, parce qu'évidemment, ces deux dossiers sont connectés. Anne? Monsieur le Président, if I may, I would like to move... Permettez-moi de déposer
une motion pour lever la séance d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais faire car il est déjà 13